Je vous remercie d'être venu à notre appel. Cela fait bientôt 2 semaines que le pays traverse la crise la plus profonde qu'il ait connue depuis 20 ans. Cette crise arrive à un moment où le Mali avait enregistré des gains en termes de gouvernance et de démocratie, et notre pays était envié et cité à travers le monde entier comme un exemple à suivre. Et il a suffi de 24 heures pour réduire cela en cendres. Aujourd'hui, l'heure n'est pas aux cris, aux reproches, aux atermoiements, mais à la recherche d'une solution consensuelle qui permette le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel en République du Mali. Alors, le rétablissement de cet ordre constitutionnel ne va pas sans certains mécanismes. Nous avons, au cours des 10 derniers jours, initié un dialogue privé avec les différentes parties, qu'elles soient nationales ou à l'extérieur du Mali, que ce soit des pays ou des institutions multilatérales, afin de faire avancer les choses. Aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est que ces jeunes gens qui se sont mutinés ont, selon leur propre dire, été entraînés dans des événements qui les dépassaient. Ils disent qu'ils n'avaient pas l'intention de commettre un putsch. Alors, en cela, nous voulons bien leur accorder le bénéfice du doute. Car s'ils devaient accepter eux-mêmes qu'ils ont commis un putsch, ils s'inscrivent en faux contre la Constitution de la République du Mali, qui, dans son article 121, cite et prescrit que tout coup d'État, toute tentative de putsch est un crime imprescriptible à l'endroit du peuple malien tout entier. Donc j'espère pour eux qu'il ne s'agit pas d'un putsch, mais qu'il s'agit simplement d'une mutinerie qui aurait mal tourné. Si tel est le cas, toutes les avenues sont ouvertes pour un rétablissement rapide à l'ordre constitutionnel. Mais déjà, puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes la Constitution de la République du Mali érigée en 1992, il faut qu'ils acceptent tout ce qui est dans cette Constitution. La première des choses que l'on doit accepter, c'est que selon l'article 26 de cette même Constitution, aucune fraction ou aucun individu ne peut s'arroger le droit de diriger la République, qui est le pouvoir souverain du peuple malien. Donc s'il respecte la Constitution, il doit savoir que ni individu, ni groupe d'individus ne peut s'arroger un droit qui appartient à tout le peuple. La seconde chose qu'ils doivent respecter, si toujours ils disent adhérer à l'ordre républicain et à la Constitution de la République du Mali, dans son article 10, il est dit que nul individu ne saurait être privé de ses libertés pour une durée excédant 48 heures, selon cet article 10. Et aujourd'hui, nous avons des Maliens qui sont arrêtés arbitrairement et qui se trouvent en prison. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, qui nous a représentés dignement dans les forats internationaux, se trouve aujourd'hui en prison depuis plus de 48 heures. Et cela est à l'encontre de la Constitution de la République du Mali. Cela est valable pour lui et pour tous ses compagnons qui subissent cette douleur aujourd'hui. Donc s'il respecte la Constitution, qu'il respecte ses délais. Selon toujours cette même Constitution de la République du Mali, nous sommes dans une situation qui n'est pas enviable. Alors, si l'on doit suivre ce que la Constitution dit, il faut un constat
de la Cour constitutionnelle de la vacance du pouvoir. Cela est signalé dans l'article 36 de la Constitution de la République du Mali. Sans ce constat, le président de la République du Mali demeure jusqu'au 8 juin 2012 Amadou Toumani Touré, si l'on s'en réfère à l'ordre constitutionnel auquel chacun dit adhérer. Si maintenant ce constat est effectué, selon ce même article 36, et que cela soit de longue durée, le président de l'Assemblée nationale assume l'intérim et doit organiser des élections dans un délai de 45 jours. Alors nous savons tous aujourd'hui que non seulement il est impossible d'organiser des élections dans un délai de 45 jours, mais que le mandat du président de l'Assemblée nationale arrive à terme à la fin août. Cependant, nous sommes encore dans des délais constitutionnels qui nous permettent de trouver l'arsenal juridique qui permette de pallier à cela. Selon l'article 72 de la Constitution de la République du Mali, il est dit que l'Assemblée nationale peut approuver un décret pris en Conseil des ministres qui déclarait l'état d'urgence, le pouvoir exceptionnel et qui déterminerait par une loi spéciale la durée et le contenu d'une transition. Alors, aujourd'hui, nous observons que la classe politique n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce retour constitutionnel et l'on part de dialogue en discours, de manifestations en montée, allée et venue à Kati, sans pour autant prendre de décisions réelles. Nous, à l'ADM, nous ne sommes pas pour le pouvoir de l'ADEMA, mais nous sommes pour le pouvoir du retour à l'ordre, à la loi et au droit. Et cet ordre, ce droit, passe nécessairement par l'acceptation de Dionguda en tant que président de la transition, puisqu'il a lui-même accepté de faire, dit-il, le sacrifice de sa candidature, et bien que les Républicains, c'est-à-dire se réunissent pour faire en sorte que cela arrive. Que les politiciens de la classe qui a dirigé le Mali pendant ces 20 dernières années, qui, tous ceux que l'on appelle les gros calibres, ont participé de tous les gouvernements quasiment depuis 20 ans. Que ce soit sous le président Alpha Omar Konaré ou que ce soit sous le président Amadou Toumani Touré, ils ont participé à la gouvernance de ce pays. Même ceux qui se réclament de l'opposition ont eu à faire plus de jours en tant que ministres que nous autres. Et ce n'est pas faute de vouloir rester qu'ils sont partis. Mais ceux-ci ont intérêt au chaos pour continuer à exister. Parce que dans des situations de droit, par la voie des urnes, ils ne peuvent, aujourd'hui, c'est un constat, accéder au pouvoir public et à la responsabilité publique. Alors, ce que nous demandons à nos aînés, que cela soit Ibrahim Boubacar Keïta, que cela soit Soumaïla Cissé, que cela soit Modibo Sidibé, que cela soit Ntagatal, que cela soit Tcheblé Ndramé, qui sont, à une exception près, les partis les plus représentatifs à l'Assemblée nationale. C'est d'accepter cet état de fait et d'arrêter l'agitation qui ne mène nulle part et d'arrêter de tenter de trouver des solutions qui leur permettent de survivre au détriment de la survie de la nation malienne, de notre démocratie et de notre République. Qu'ils acceptent de s'unir derrière le président de l'Assemblée nationale pour proposer un canevas de transition. Nous, leur ministère ne nous intéresse pas. De la même manière qu'ils ne nous ont pas intéressés sous ATT, ils ne nous intéressent pas aujourd'hui. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Nous avons le combat de notre génération à mener. Mais il ne faut pas qu'ils hypothèquent ce combat par leur attitude que l'on pourrait
qualifié de timide en utilisant l'euphémisme. Quant aux soldats, la vie des casernes est très dure, mais il faut y retourner parce que la place des soldats se trouve dans les casernes. Ou, lorsqu'elle ne se trouve pas dans les casernes, elle se trouve sur les champs de bataille. Et le Mali, aujourd'hui, est en conflit parce qu'une partie des enfants de la République ont décidé de désobéir à cette République et de prendre les armes contre leur mère patrie. Alors, puisque les revendications initiales étaient la défense de la patrie, et qu'aujourd'hui, la CEDEAO est en train de mettre en œuvre les moyens qui permettent de leur mettre à disposition les armes, les munitions, la logistique et l'intelligence requises pour reconquérir l'intégrité du territoire, mais ils doivent accepter les propositions qui leur sont faites. S'ils sont patriotes, si effectivement l'objectif premier de leur mutinerie était la défense de la patrie. Malheureusement, le pouvoir, je pense qu'ils s'en rendent compte aujourd'hui, est un labyrinthe. Les commerçants qui m'ont donné de l'argent trompent. S'ils prennent goût à cela, ils ne partiront jamais. Ils continueront à prendre des sacs d'argent la nuit. Les gens qui viennent leur offrir des véhicules trompent. Ceux qui viennent s'agenouiller devant eux trompent. Ceux qui ont peur à leur passage trompent. Ce n'est pas leur pouvoir, c'est seulement les armes qui font que les hommes s'inclinent aujourd'hui devant eux. Mais la vie, c'est beaucoup de jours. Donc il est temps pour eux de revenir à la raison. Et je ne leur parle pas en tant que président de l'ADM, ni en tant que conseiller que je fus du président de la République Amadou Toumani Touré, mais en tant qu'un frère aîné qui donne des conseils à ses jeunes frères. Retournez dans vos casernes, négociez les conditions qui permettent votre amnistie, faites en sorte que la République devienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être et demandez au peuple de s'unir pour que ce que vous reprochez à la gouvernance des années passées n'ait plus à se reproduire. Je vous remercie. Merci, Président. Alors, nous allons passer à la question-réponse. Comme je l'ai dit, nous allons ouvrir la liste de 5 journalistes. Et chaque journaliste est obligé de poser une seule question, avec l'espoir que les préoccupations des gens, n'est-ce pas, pourraient être prises par les autres. Nous allons donc ouvrir la liste de 5 journalistes. Voilà.